Aujourd'hui, il fait encore un temps pourri à l'extérieur. Je devais normalement aujourd'hui être justement à l'extérieur pour réaliser un shooting avec Sarah. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Du coup, on l'a décalé à dans 15 jours et je me retrouve quelque part là, désœuvré, où j'avais rien prévu. Comme je ne vais pas être là, je n'avais pas spécialement planifié de faire une vidéo. Et du coup, je suis retombé à mes premiers amours et vraiment mon occupation principale la plupart du temps quand il fait pas beau et que je suis là tout seul. Je joue dans mon garage avec de l'eau, avec de la farine. Vous commencez bien à me connaître maintenant. Donc là, voilà, je me suis monté ce matin une petite manip. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, écoutez, je vais vous la montrer vite fait. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, il n'y a rien de très extraordinaire. Mais tant qu'à faire, autant le partager avec vous comme d'habitude. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Ja Photographie. Donc on est parti aujourd'hui pour une petite manip tranquille, sans prétention, vraiment pour le partage. C'est pas un tuto, voilà, c'est juste je vous présente la manip que j'ai fait. Donc j'ai redépoussiéré un petit peu mes glaçons. Voilà, donc mes petits glaçons, hop, je les mets à côté de là comme ça, ils seront nets. Vous voyez, ça fait déjà quelques années, ou ça fait plus d'un an en tous les cas que j'ai pas joué avec. Donc je les ai redépoussiérés. J'ai sorti un verre d'eau. Il est là et je vais quelque part les lancer dans mon verre pour faire quelques petites éclaboussures et figer le mouvement. Vous savez que j'aime bien jouer avec ça. Au début, j'avais sorti mon Pluto Trigger, vous voyez, juste pour me servir de télécommande, pour appuyer sur le bouton et déclencher. Et tout compte fait, je me suis dit que le bruit des glaçons qui tombent dans l'eau et souvent qui se cassent contre le bord du verre, ça fait du bruit. Donc tant qu'à faire, j'ai activé le détecteur de son de mon Pluto et puis ça me permet de ne plus avoir appuyé sur le bouton. Et du coup, ça me déclenche directement la prise de vue. Là, je ne fais pas de l'open flash. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de figer pile poil à un moment précis. De toute façon, ça ne sera jamais vraiment précis. Le mouvement, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément mis mon émetteur sur le sabot de mon appareil photo. L'émetteur flash, bien évidemment. Et donc en fait, le Pluto déclenche la prise de vue, qui du coup déclenche les flashs. Voilà, et le temps dans la prise de vue, les flashs se déclenchent et ça fiche le mouvement. Le tout, c'est que pendant ce temps-là, le mouvement, il se passe à ce moment-là. Pour jouer, je peux jouer au niveau du Pluto Trigger sur le délai, vous savez, entre le moment où il détecte le mouvement et le moment où il déclenche l'appareil. Voilà, j'ai joué un petit peu ce matin, je vous avouerai. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo? Ce matin, je me suis arrêté, je vous le dirai bien, parce que j'ai cassé mon verre. Enfin, c'est con. D'ailleurs, je vous montre la photo là. J'ai figé le mouvement. Bon, on ne le voit pas forcément très bien, mais j'ai figé le mouvement où mon verre s'est cassé. Et du coup, j'ai arrêté là. Et puis, je me suis dit, je vais reprendre cet après-midi et je vais me filmer. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, que vous dire. J'ai ici, en gros, j'ai prévu d'éclairer avec deux flashs. Un ici, j'ai mon AD600. Avec un bol beauté et la grille devant pour éclairer un petit peu, voilà, de un tiers arrière ma scène. Et j'ai ici mon AD200 avec un snoot pour éclairer un petit peu, à peu près un tiers avant, quoi, voilà, histoire d'avoir un éclairage à peu près homogène. Qu'est-ce que je peux vous dire en termes de réglage? J'ai réglé mes flashs avec des puissances assez fines. Qu'est-ce que j'ai? Hop, est-ce que vous voyez toujours? Voilà, donc j'ai mon AD 200, il est à 1,64e de la puissance. Et mon AD 600, il est à 128e de la puissance. Voilà, donc vous voyez, je mets les puissances toujours minimum pour avoir la vitesse d'éclair la plus rapide possible. Toujours pareil pour figer le mouvement, vous êtes habitué maintenant. Au niveau de la prise de vue, donc je suis à la vitesse de synchro, je suis à 1 200e de seconde et je suis à f8. J'ai monté les ISO pour justement avoir une vitesse de flash qui soit le plus lente possible. Je suis à 800 ISO. Vous voyez, rien de très spécial, aucun problème. Je suis avec mon OSR, donc 800 ISO, il gère ça très bien. Écoutez, il n'y a plus qu'à tester. Alors je ne vais pas durer 3 ans, je vous ai expliqué un peu le système. Je vais essayer avec ce verre-là. Ce matin, j'avais un verre à whisky, vous avez vu la photo tout à l'heure, bon, il s'est explosé. Je vais essayer avec ce verre-là, qui est
paye pas de mine. Après, peut-être un verre à pied, on verra. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais utiliser d'autre que des glaçons. J'ai rien. J'ai rien. J'aurais voulu des petites boules de couleur, ce genre de choses. Pareil, ce que je mets dans mon verre, toujours pareil dans les réflexions, je mets de l'eau toute simple. Avant, fut un temps, pour ceux qui me suivaient il y a quelques années, je mettais dans l'eau du colorant alimentaire qui permettait d'avoir, par exemple, du rouge, ça permettait de simuler du vin, par exemple, si vous mettiez du jaune, ça pouvait simuler du whisky, ce genre de choses. J'en ai plus. J'ai regardé, mes petites fioles sont toutes vides. Il faudra vraiment que j'en recommande, et à la limite, je vous mettrai le lien si j'en recommande un de ces jours, pour ceux que ça intéresse. C'est toujours intéressant pour colorer les liquides, pour faire des éclaboussures. Donc voilà, donc j'ai mes deux. Je vais jouer avec deux, j'en ai plein des glaçons, donc je vais jouer avec deux et on va déjà voir ce que ça donne. Voilà, je vais lancer l'application du Pluto Trigger. Et voilà. Ah, vous voyez, détecteur de son, voilà, hop. Dès que je parle. Non, je ne parle plus. Voilà, il est trop sensible. Pop, 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 trop sensible. Voilà. Voilà, bon, vous voyez le Pluto Trigger, si vous le laissez faire, pam, la rafale. Hein. Donc après, ça se règle. Parce que là, bah, surtout quand je parle, forcément, et que j'active le détecteur de son, vous pensez bien que c'est pas fait pour ça. Bon, je vais regarder un petit peu mes photos. Voilà, les photos, je ne vais pas vous les montrer au fur et à mesure, parce que c'est toujours un petit peu compliqué après pour moi de toujours au montage, de retrouver laquelle était à quel moment précis. Je vous les montrerai juste à la fin, ça ménagera un petit peu le suspense, c'est pas plus mal. Donc je continue. Donc là, vous voyez, j'utilise juste deux glaçons, j'active mon Pluto. Voilà. La limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec un seul glaçon, on va essayer. Voilà, je vais quand même vérifier si c'est bon. Hop. On arrête le Pluto. Oui, ma foi, ça le fait. Donc je vais continuer un petit peu à jouer. Je vais peut-être remettre un petit peu d'eau parce que faut toujours essayer d'avoir un petit peu son verre, pas forcément plein à ras-bord, mais pas loin, pour avoir de belles éclaboussures. Alors ce que j'ai pas dit, il y a toujours, mais je le dis souvent parce que je fais à peu près toujours la même manip. Là, je sais pas, oui, si vous voyez mon appareil photo, donc j'ai mis mon 90 mm. Donc quand je joue avec de l'eau, je préfère toujours mettre une longue focale, comme ça me permet de reculer mon appareil photo. Ça évite qu'il prenne des éclaboussures. Surtout que mon 90 mm, j'ai un pare-soleil qui est assez grand, donc du coup il est bien protégé des éclaboussures, comme ça on est tranquille. En plus ça réduit le champ, enfin vous savez à peu près la théorie, donc c'est d'autant mieux, ça m'évite d'avoir un champ trop grand. Donc voilà, allez, je reprends, on va prendre avec, allez, on va essayer deux glaçons. Là. Ah oui, c'est qu'il y en avait déjà un dedans. Voilà, ma foi, c'est sympathique. Voilà, il n'y a pas de quoi non plus tomber au plafond. Il faudrait que je fasse un peu plus loin, que je soigne le fond, que je mette du liquide un peu mieux, ce genre de choses. Mais ma foi, pour juste l'exercice sans se prendre la tête, toujours pareil, de réviser un peu ses gammes, d'essayer de voir, de faire ses réglages, ce genre de choses, jusqu'à avoir quelque chose de correct. Ça permet de réviser, c'est aussi pour ça que je vous le partage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer de verre. Je reviens. Voilà, je vais essayer avec un verre à pied. Voilà, j'espère que celui-là, je ne le casserai pas. Sinon, ma femme, elle va encore me tuer. Mais bon, c'est pas grave. Petite brosse à dents pour la mise au point. Hop. Voilà, vous voyez, je mets la brosse à dents au milieu. Et il n'y a plus qu'à faire la mise au point. On y va. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau dedans. Celui-là, je vais le mettre là.
Voilà, c'est reparti. Donc je vais commencer avec un seul glaçon, parce que bon là le culot il est un petit peu... Hop, le téléphone, on le réveille. Et ça va être parti. Voilà, je regarde si avec... Hop. Je regarde si avec ce verre les réglages sont bons, notamment les réglages de délai. Je pense que j'ai déclenché un peu trop tard, donc je vais changer un petit peu le délai de mon déclenchement. Donc trop tard, donc il faut que je déclenche plus tôt. Allez, 15 millisecondes. Voilà. C'est l'avantage là pour le coup, c'est que quand vous déclenchez en automatique avec le plus tôt, vous pouvez un petit peu jouer. Mais bon, c'est bien de changer le délai, il faut encore déclencher, enfin faire le même mouvement, toujours de la même façon. Voilà, donc c'est pas toujours une science exacte non plus. Allez, je l'active et j'y vais. Raté. Voilà, ma foi, vous voyez, je pense que je vais m'arrêter là en tous les cas pour la partie vidéo. Rien de très compliqué, le setup, vous le voyez. Vous pouvez faire ça avec des flashs Cobra, un suffit, deux c'est l'idéal pour bien éclairer un petit peu devant, un petit peu derrière. Un Pluto, mais si vous n'avez pas le Pluto, c'est pas une condition, vous pouvez déclencher avec une télécommande, quoi. Je veux dire, moi c'est comme ça que j'avais commencé initialement, quoi. Je veux dire, je tenais ma télécommande à la main, là il se trouve que c'est le Pluto qui sert de télécommande, mais vous lâchez votre glaçon, et puis après, bah, voilà, le pire que vous puissiez faire, c'est que vous ratez le moment où vraiment un glaçon c'est le meilleur. C'est pas grave, vous recommencez, je veux dire, donc ne vous focalisez pas sur « Ah, j'ai pas le Pluto, je peux pas faire », c'est pas une excuse. Un appareil photo, un déclencheur à distance, et puis allez-y, jouez un verre. Quelque chose à lancer dans votre verre. Donc là, je vous le dis, moi j'ai déjà fait plein de choses. On a déjà joué avec l'aquarium, avec les légumes, avec le citron, la clémentine. Là, je lance des glaçons. Si vous n'êtes pas des glaçons, lancez des billes. Si vous avez des enfants qui ont des billes, jetez des billes. Voilà. Tout ce qui peut faire que vous arriverez à faire des éclaboussures, que vous amuserez à essayer de bien définir le réglage pour faire les meilleures photos toujours possibles. C'est bien le but. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça. J'espère que voilà, cette petite vidéo improvisée, non prévue, vous a intéressé. Je suis toujours un petit peu d'un mégame, je sais, mais tant qu'à faire, je vous dis, je vous ai partagé mon après-midi, pas de solitude, mais bon, où je suis un petit peu désœuvré parce que bon, j'aurais dû faire un shooting. Ça me manque, hein, parce que bon, voilà, j'en avais fait un la semaine dernière, mais là, j'aurais dû le faire là cette semaine. Je continue la semaine prochaine et la semaine d'après. Mais voilà, donc j'espère que ce petit partage vous a plu. Si ça a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné et que ce type de vidéo voilà, que vous aimez ce type de vidéo, eh ben c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous. Voilà, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude. Voilà. Merci de m'avoir suivi et puis bah écoutez, au revoir et à la prochaine.